Eh bien, écoutez, moi je parlerai, disons, à titre privé, parce que vous savez que M. Bemba est également mon beau-frère, c'est le frère aîné de mon épouse. Et donc après cette longue épreuve qu'il a traversée, que toute sa famille a connue, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et sur sur le plan politique, je crois que ça va permettre aussi d'apporter un peu plus de fraîcheur, peut-être. Je suis satisfait de voir que la plupart des responsables politiques de l'opposition ont apporté leur soutien également. Et donc suite à cette nouvelle. Donc dans l'ensemble, je crois que c'est très positif. Mais moi je pense que tout ce qui va dans le sens de rassembler l'opposition, je pense que c'est positif. Mais bon, il y a eu l'acquittement de M. Bemba la semaine passée. Maintenant, il faut lui laisser le temps de sortir et de prendre contact. D'ailleurs, je pense que nos équipes travaillent actuellement. Et l'objectif, naturellement, c'est d'avoir un candidat unique pour le compte de l'opposition. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des négociations qui doivent être menées dans le cadre des élections provinciales et des législatives nationales qui doivent se tenir également dans le pays. Donc il y a tout un travail à faire et naturellement nous allons contribuer à constituer une unité de l'opposition. Mais écoutez, c'est très simple, nous sommes déjà dans l'opposition depuis au moins 2011. J'étais au gouvernement jusqu'à ma sortie du gouvernement. Nous sommes membres de l'opposition. D'ailleurs, mon parti est membre du groupe parlementaire MLC et Alliés, donc le parti de M. Bemba. Mon frère, le député national Gala Mobutu, est vice-président de ce groupe. Et donc déjà, cette question est déjà réglée. Donc de ce point de vue, et ensuite nous avons des discussions assez poussées avec le MLC et avec d'autres partis de l'opposition. Donc pour nous, ce n'est que la continuité. Mais la tâche la plus rude, évidemment, ce sera d'apaiser, disons, les ambitions des uns et des autres. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a un président de la République, mais il y a d'autres institutions de la République. Donc je pense qu'il faut essayer de rassurer tout le monde. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rassurer tout un chacun. Eh bien, c'est une situation qui est fort regrettable. Nous, au sein de l'opposition, nous estimons qu'il y a une constitution que nous devons respecter. Cette même constitution, dans son article 64, donne la possibilité à tout Congolais de réagir face à une personne ou un groupe de personnes qui s'accrochent au pouvoir en opposition aux écrits de la Constitution. Donc j'espère que nous n'allons pas arriver à des situations regrettables. Il faut qu'il entende raison. Les textes sont clairs. Et je pense que les pressions de la communauté internationale sont telles qu'il n'aura pas de choix. Il doit respecter la Constitution. Il est hors de question que l'on s'accroche au pouvoir. Nous sommes le contexte politique ici est très clair, le contexte constitutionnel l'est aussi. Nous allons tout faire pour que les pressions s'accentuent. Il est hors de question qu'il se présente à cette élection. Je pense que nous avons le peuple congolais et nous tous de l'opposition, nous allons travailler dans le sens d'une alternance. Et nous voulons que cette alternance se fasse de manière démocratique et de la manière la plus paisible possible. Voilà le travail que nous allons faire et je pense que nous allons arriver à ce résultat. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je trouve ça regrettable. Je ne peux que le déplorer, mais je connais le mode procédural du pouvoir en place. Jusqu'à la dernière minute, ils vont chercher à nous décourager, ils vont chercher toutes sortes de subterfuges pour essayer de décourager les uns et les autres ou essayer de nous monter les uns contre les autres. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons mettre en avant notre souci de créer une nation unique, une nation forte. Et nous ne pourrons y arriver que si nous-mêmes nous sommes unis et que nous comprenons que c'est dans la communion de nos intérêts que nous allons pouvoir bâtir un pays fort. Et il faut mettre de côté nos égos
Les expériences de 2006 et de 2011, je pense qu'elles devraient avoir été suffisamment positives pour nous tous. Et je pense que moi j'en ai tiré toutes les conséquences. Et je vais essayer de parler avec les amis de l'opposition. Et essayer de faire entendre raison à chacun, parce que tout le monde peut gagner. C'est ça en fait. C'est le message qu'il faut retenir. Tout le monde peut gagner, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Mais il faut que tout ça soit structuré, il faut que tout ça soit organisé, et il faut que chacun reste à sa place.